dans son domaine aussi, a brisé les tabous, les frontières, puisque Pavarotti avait fait un peu des reprises pop de chansons classiques. C'est un peu la même chose pour Amaury. Donc c'est vrai qu'il touche un public de gens qui peut-être n'écoutent pas forcément de la musique classique. On va écouter un premier extrait de cet album et on va le recevoir évidemment dans quelques instants. Alors, l'album s'intitule Una parte di me. Ça doit vouloir dire, je pense, une part de moi en italien. Oui, probablement. Voilà. Et on va écouter donc cet extrait. C'est la 40e symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart. Bravo, Mozart. Mozart est là. Regardez. Il mistero più grande del mondo è l'amore che provo per te, sentimento davvero profondo che sconvolge ogni parte di me, il sangue nelle vene, la pelle, il cuore, poi un solo corpo. Il mistero più grande del mondo è l'amore che provo per te, come un'onda travolge i miei sensi e diventi una parte di me. Joli clip. Qui est cette jolie demoiselle? Une jeune mannequin ukrainienne. Merci d'être avec nous. Amaury Vassil, la dernière fois qu'on vous a reçu, je crois que vous partiez concourir à l'Eurovision en 2011 avec une petite déception, hein, parce qu'on s'attendait à ce que vous la remportiez, cette Eurovision. Et là, c'est le... Hein, ouais, c'était bon, quelle place déjà? C'était la 15e place, donc c'est pas... Ça m'énerve, parce que c'est stratégique. Oui. Tous les pays de l'Est votent pour eux. Moi, j'étais fou devant ma télé. J'ai regardé, mais ça m'énervait. Bon, voilà, donc c'est pas grave, Amaury. Troisième album, ça n'empêche pas le succès de vos albums, en tout cas, ça n'enlève rien au succès, je voulais dire. Celui-ci, donc le troisième. Eh bien, alors, comment Amaury s'est effectué le choix? Parce qu'on est dans les... On va dire, je vais faire une espèce d'hérésie pour les puristes, mais c'est les tubes du classique, on est d'accord? Oui, clairement, c'est ça. On a voulu reprendre vraiment les meilleurs thèmes, tout ce qui nous a parlé depuis qu'on a cherché, en fait, à aborder ce registre lyrique pop. Et puis c'est vrai que, bien évidemment, je vous dirais que Mozart, pour nous, ça sonnait comme une évidence, puisque ça revient tellement en tête. Moi, pour tout vous dire, quand j'ai fait l'album, la seule chanson à la fin des séances de studio qui était non-stop en tête, c'était celle-là, celle de Mozart. Donc c'est comme ça, en fait, petit à petit, on a su quel thème était le bon à aborder, tout simplement en les chantant régulièrement pour pouvoir savoir si ça reste dans l'oreille ou pas, parce que finalement, ça ne tient qu'à ça, finalement. Et la preuve que oui, mais pardon de cette question idiote, mais on peut faire des paroles sur toutes ces chansons, toutes ces musiques classiques, en fait. Bien sûr, mais il faut savoir quand même que je pense qu'à l'origine de la musique, il y a la musique classique. Donc finalement, tout part de là, et c'est forcément hyper intéressant déjà pour moi aussi, parce que ça me permet de découvrir de nouvelles choses, d'être vraiment dans un travail de recherche qui est totalement différent de ce que j'ai pu faire auparavant. Parce qu'avant, j'étais plus dans le choix des chansons. Là, maintenant, vraiment, j'ai essayé de composer donc avec Quentin Bachelet et David Esposito et Daniel Moine autour de ces thèmes classiques. Et je pense que... Enfin, moi, je suis très fier du résultat. Je pense que c'est encore une petite évolution pour moi. Et je trouve ça... C'est important pour vous de démocratiser la musique classique? Oui, c'est très important parce que ça a une image un peu... élitiste et auprès des jeunes, c'est encore vu assez négativement. Et je pense que ça, faut changer vraiment ce mouvement-là. Et j'ai bien vu, il y a beaucoup de chanteurs là, aux puristes qui s'insurgent. Oui, mais vous savez, je pense que malheureusement, je suis pas là pour faire de la musique pour eux. Et il y a des chanteurs classiques avec la formation et qui leur conviennent très bien et qui sont là pour ça. Est-ce que vous, quelle est votre formation précisément? J'en ai aucune. C'est ça qui est fou. J'ai aucune formation, je suis autodidacte et j'ai essayé depuis mes 15 ans finalement de faire mes armes, que ça soit donc dans des baluches, en province, voilà, tout public. Vous n'avez pas envie justement de conforter tout ça par une vraie formation maintenant? C'est quelque chose qui va venir, je pense, avec le temps, parce que j'ai la chance d'être encore finalement très jeune, d'avoir une bonne expérience pour mon jeune âge. 23 ans déjà, 3 CD, 2 disques de platine, enfin... Ça va vite, quoi. Ça va très vite. Et c'est vrai que du coup, ça me permet à 25 ans ou 26 ans, si ma carrière change de direction... De prendre ta retraite. Voilà, pour moi. Non, mais je vais pouvoir me replonger en effet dans une formation classique qui sera
jamais trop tard finalement, à part quand j'aurai 35, 40 ans. Et comment vous mais ça va. gérez ce succès? C'est pas trop compliqué à 23 ans? Non, mais c'est agréable. Je pense que je vis de ma passion. C'est un rêve, c'est tout le temps un rêve éveillé de pouvoir faire des télés. Je crois, Sophie, que c'est agréable. honnêtement, pour connaître un petit peu Amaury, je crois que c'est un des artistes les plus simples de ce métier. Alors, il habite toujours à Rouen. oui, toujours. Paris, ça le gonfle, donc il vient pour le travail, mais franchement, il garde sa vie. Et j'ai rencontré vos parents qui sont des gens délicieux, donc il est resté les pieds bien sur terre. Non, mais c'est vrai, on s'est vu cet été. Mais non, on a participé à un gala pour Tout le monde chante contre le cancer cet été dans le Sud. Et j'ai vu ses parents. Ça fait du bien de voir des gens normaux, vous voyez, une famille normale. C'est cet adjectif en ce moment. Mais non, mais vous êtes d'accord, on reçoit parfois des artistes qui ont une tête comme ça. Là, ça fait du bien. Voilà. Bon. Alors, il y a des duos aussi dans cette voilà. Bravo Sophie, il y a des duos. Alors attention, je m'accroche. Ici Lenzi Tranoï, c'est Brahms, duo avec Sofia et Saïdi, qu'on avait reçu également et qui est magnifique. Et puis quelle bonne idée également d'avoir demandé à Dominique Magloire de venir vous accompagner. Ce ne sont pas des chanteurs lyriques, ni l'un ni l'autre. Non. Alors pas du pourquoi tout, ce non. choix? Alors justement, pour changer un petit peu d'horizon, parce que étant dans ce registre-là, ça me permet, moi, avec ma voix un petit peu classique, justement d'aller finalement de demander un petit peu un challenge aux artistes qui vont faire un duo avec moi. Et ça a été le cas de Sofia, et c'était magnifique parce que je cherchais une chanteuse de variété qui allait pouvoir quand même vraiment entrer dans mon univers et jouer le jeu à fond. Et ça, finalement, c'était le plus difficile. Et on commence par Dominique Magloire, Sophie, Il lago dei Cigni. Je suis nul en italien, hein. C'est le lac des... Ça se voit. Bah oui, mais j'ai pas fait ça italien. s'entend, je veux Mais dire. non, j'ai fait allemand, excusez-moi. Donc, Il lago dei Cigni, donc c'est Tchaïkovski, le lac des cygnes, avec, et on l'embrasse, qu'on adore, Dominique Magloire. Regardez. Una luce ti illumina lo spettacolo, partirai al centro tu sei. Non capisci, non vuoi accettare che noi siamo galassie che si allontanano, tu lo sai. Voilà, beau, Sofia. Sofia et Saïdi, absolument comédienne et chanteuse. Est-ce que, alors vous n'avez pas de formation classique, Amaury, mais est-ce que du coup vous avez quand même des contraintes? Vous entretenez votre voix, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous ne festoyez pas? Je suis plus quand même moi, je profite de la vie aussi. Je pense qu'arrive un moment, si j'ai choisi justement cette voie un petit peu plus, ce star system, on va dire un peu plus, c'est justement aussi pour avoir une liberté et une hygiène de vie qui ne soit pas non plus trop contraignante. Et Donc c'est ça veut vrai dire que vous faites gaffe à rien, quoi. Oh, j'irai pas jusque-là. Disons que l'entraînement que j'ai vocal me permet de chanter comme je chante actuellement. Donc, Bien, écoutez, vous poursuivrez ce dialogue à Rouen quand vous serez Mais reçu par les parents absolument. de Jolie ville de Normandie. En attendant, on va aller en cuisine et donc vous pourrez trouver ce troisième album. Allez, dites-le en italien, vous qui Non, moquez de moi. merci. Sur Non, Sophie, non, c'est non, facile. non, Vas-y, Amaury. Una parte di me. Voilà. Una parte di me. Alexandre, Amaury, est-ce que vous pourriez sourire un petit peu plus pour Emmanuel de Liège? Dommage qu'Amaury Vassili ne sourit jamais quand il chante. Ça ajouterait un petit peu plus à ses chansons. Donc, s'il vous plaît, Amaury, souriez Voilà, un petit peu regarde. plus. Caroline de Mélan, Damien, c'est pour vous. Vous êtes très beau. Alors là, vous l'avez scotché quand vous avez dit que vous tutoyez la quarantaine. Et merci à Johan de Chambéry. Quel plaisir de retrouver Cadmerade derrière le PC. Merci, effectivement. On ne m'avait jamais dit ça. Voilà. Oui, je sais pas, Cadmerade. Mérade, Alex. Non, mais justement, merci à Johan de Chambéry. Plutôt à Pierre Vassili. alors la tartine de fourme d'Ambert aux poires, c'est la dernière recette de la semaine avec des produits d'Auvergne. Exactement, avec un produit d'AOP, d'appellation d'origine protégée, la fourme d'Ambert. Ça commence fort. Voilà, alors là, tartine, donc pain de campagne, que l'on va tartiner avec de la fourme d'Ambert. Tout simplement, que l'on mélange avec un tout petit peu de beurre pour l'affiner. Voilà. Un tout petit peu, on n'est pas obligé. Bon, allez, pas de ce beurre, soit allez. moins fort. Voilà, pour que ce soit moins fort. Donc là, on prend donc, le mélange, on va y ajouter quelques zestes après de citron. Alors, pour faire des zestes de citron, voilà. Donc, voilà, exactement. Alors, on utilise ici une râpe et on prend
la peau du citron, regardez. Alors, vous la proposez évidemment, c'est quoi, pour l'apéro ou c'est à la fin d'un repas? Ça peut être en entrée, Ouais. voilà, ou à Avec une l'apéro. petite salade? Exactement, avec une salade. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on la sert tiède. Ici, nous avons des poires. Les zestes, il faut que ce soit très fin et très délicat. On met quelques poires comme ça sur le dessus. Ouais. On met un tour de moulin à poivre. Ouais. D'accord, j'ai mis quelques zestes. Ouais. Et là, je fais ma vinaigrette, où il y a à l'intérieur un jus d'orange, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne. On fait réduire, vous voyez, mon jus d'orange en caramel. On éteint, on y ajoute la valeur d'un zeste de vinaigre, de vin vieux ou du vinaigre de Xérès, et on finit avec de l'huile d'olive ou de l'huile de noisette de la région d'Auvergne, évidemment. Juste, voilà, pour avoir quelque chose de tiède. On met également un soupçon ici de gingembre, vous voyez, pour que ce Oh soit... là là, alors là, on voit qu'il y a quand même une recherche d'arômes, de texture. Et là, j'ai des endives bien craquantes. Et comment a-t-il réussi à garder ces endives craquantes? Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc, exactement, mais il connaît Regardez, tout, il connaît tout. Il les laisse dans de l'eau avec des glaçons. Alors, l'endive est molle, avant et après. C'est l'inverse, exactement. Stop, 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 stop. Ah si. Ah si, Ah, elle est si. beaucoup plus croquante. Ah bah oui. Laquelle est molle, celle-là? Donc, Je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. C'est toujours vous qui avez ça à faire, Sophie. Bonne Voilà. Nous, à la piscine, dans le pour la froid, peine. par Voilà. exemple. voilà, Allez. on arrose les endives, on arrose notre tartine, on glisse ça au four 5 minutes à Ah, 180. vous mettez ça au four. Voilà, et avec des quartiers de pamplemousse. Pas mal. Regardez ça, si c'est joli. Magnifique. Pas mal. Je passe devant, Sophie, pardon. Alors, lundi matin, vous retrouverez Damien Thévenot qui prend les rênes de cette émission pendant 2 semaines. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, ce sont des vacances décidées. Je dis ça parce que parfois, il y a une certaine presse qui raconte n'importe quoi. Donc, je pars 2 semaines en vacances. Et Damien prend ma succession. Merci beaucoup à tous. Dans 2 semaines. Hein. Allez, au revoir. À 14h, je recevrai des parents dont les enfants sont atteints de leucodystrophie, puisque cette émission sera consacrée à l'association ELA. Voilà, merci de votre fidélité. Damien. L'album d'Amaury dans les bacs. Una Voilà. parte di me. Et les recettes d'Éric Léoté sur notre site internet. Bonne succession, Merci, chère Sophie. infante. Bonnes vacances. Et puis à dans 15 jours. Bonnes vacances. Au revoir. Merci. Dès maintenant, pour réagir sur notre forum et obtenir encore plus d'infos pratiques, rendez-vous sur france2.fr.